Nous sommes dans le quartier de Djobar, au cœur de Damas, la capitale. Avec ces combattants, nous allons sur la ligne de front la plus proche du pouvoir de Bachar al-Assad. Pour y accéder, les hommes traversent une centaine de murs. Ils ont percé des trous dans ces immeubles pour se protéger des snipers et des bombardements. Ils parcourent des salons, des cuisines, fantômes de la vie d'avant. Avant cette guerre qui dure depuis 2 ans et 3 mois et qui a fait presque 100 000 morts, en grande partie des civils. En arrivant à Djobar, nous ne savions pas ce que nous allions trouver. D'abord, ils ont utilisé une mitrailleuse. Ils ont mitraillé une 50aine de fois. Après, ils ont utilisé un projectile. Ils ont largué ça et je crois que ça avait une couleur blanche. Ça a fait le même bruit qu'une canette de coca qu'on ouvre. C'était pas une grosse explosion, c'était une explosion normale. Ensuite, ça a dégagé une très mauvaise odeur et celui qui était le plus près du projectile, il est devenu complètement paralysé. La plupart des patients viennent des régions voisines de Damas. Et pour beaucoup, ce sont des cas très graves. Les symptômes qu'ils présentent le plus souvent, des pupilles petites comme des têtes d'aiguille, des conjonctivites, une sorte de suffoquement, de la toux et des expectorations. Et souvent, ils crachent du sang. L'équipe médicale qui s'est chargée des malades a eu les mêmes symptômes, mais moins graves. Environ 20 patients sont venus de Djobar. Il y a un mélange de civils et de combattants.
Ils se plaignent d'avoir le souffle court, des raideurs, des pupilles contractées, des nausées, des vomissements. Certains se plaignent de vomir du sang. Nous avons rapporté les échantillons en France. Ils ont été analysés par le seul laboratoire agréé pour identifier ce type de produit, dépendant du ministère de la Défense. Les analyses ont finalement confirmé la présence du sarin. Relax, relax. Tu lui en mets trop. Ça suffit. En attendant, sur le front, tout le monde fait avec les moyens du bord. Pour les pupilles contractées, du sérum, le soin le plus rudimentaire qui soit. Quelques jours après notre retour de Syrie, la publication de notre témoignage dans le journal Le Monde, ainsi que la présence de sarin dans les échantillons rapportés, conduiront le gouvernement français à reconnaître l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad. Les autres responsables occidentaux, en premier lieu la Grande-Bretagne et les États-Unis, seront contraints de faire de même.